Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Sichel, le directeur général de la Caisse des dépôts. Bonjour. Bonjour David Diaco. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Vous avez publié vos résultats financiers 2024 il y a de ça quelques jours. Bénéfice net s'élève à 5,1 milliards d'euros en hausse de 30% sur un an. Comment on explique simplement à ceux qui nous regardent ces bonnes performances? Alors les bonnes performances, elles s'expliquent par le travail de l'épargne que l'on a des Français. Dans votre précédente intervention, il y avait beaucoup d'épargne, donc beaucoup d'épargne au travail, bien placée par la Caisse des dépôts, et puis aussi les résultats de notre groupe, de nos filiales, avec des filiales qui marchent bien dans les infrastructures, dans l'industrie, dans les infrastructures de marché. Donc c'est vraiment une très très bonne année qui explique ces résultats. 3 milliards sur la section générale, ça c'est la partie de la Caisse des dépôts classique, les filiales et puis l'activité de la Banque des Territoires. Et puis le fonds d'épargne, justement on parle d'épargne, c'est le livret A avec une très bonne année parce que vous vous souvenez que l'an dernier, le taux du livret A avait pas mal augmenté, justement du fait de l'inflation. Et dans ce cas-là, ce que l'on verse à nos épargnants, à vous et moi qui avez un livret A, se fait tout de suite. Et c'est que l'année d'après que lorsque l'on prête, on a les recettes auprès de nos emprunteurs. Donc il y a un petit effet de cliquet qui fait qu'on se renormalise et on se met à ce niveau de résultat qui est un très bon niveau de résultat pour la caisse. Est-ce que c'est vrai que BPI France a moins contribué l'an dernier au résultat de la Caisse, notamment du fait de dépréciations dans le portefeuille sur ST Microelectronics? On a reçu le PDG ici sur Boursorama ou de Stellantis? Absolument. Alors c'est un peu moins, rassure-nous, BPI fait quand même de très très bons résultats, près de 900 millions de résultats, mais c'est un peu moins que l'an dernier où ça avait été au-dessus d'1 milliard. Et ça s'explique essentiellement par deux participations très exposées au marché de l'automobile que sont Stellantis, qu'on connaît tous, ce qui a provoqué le départ de Carlos Tavares, et puis ST Micro qu'on connaît moins, mais qui est donc un fabricant de semi-conducteurs très actif dans le domaine automobile. Mais pour le reste, s'il y a eu un résultat un peu en retrait chez BPI France, il y a une année d'activité très très forte en matière de soutien à l'innovation, en matière de prêts aux entreprises, et avec une activité qui nous tient beaucoup à cœur, qui est la décarbonation de l'industrie. On est très engagé dans tout le groupe Caisse des dépôts sur la transformation écologique, et BPI, c'est notre bras armé qui fait un porte-à-porte massif auprès des industries pour avoir des processus de production industrielle qui émettent peu de gaz à effet de serre. La Caisse des dépôts, qui, il faut le rappeler, et vous aimez le faire, qui ne coûte rien aux contribuables. Voilà, c'est toujours bon de le rappeler. Alors ça ne coûte rien aux contribuables, au contraire. La Caisse des dépôts elle-même est un contribuable et on verse cette année 2,1 milliards. Un peu moins que les 2,5 milliards de 2023. Pourquoi d'ailleurs? Alors pourquoi? Ce sont des règles fiscales dans notre résultat. C'est surtout le résultat des filiales qui est important dans le résultat consolidé et assez peu le résultat social. C'est le résultat social, c'est celui sur lequel va s'appuyer l'impôt sur les sociétés, et dans la structuration du résultat, si ça reste autour de 3 milliards, en réalité sa composition est un peu différente, et donc on applique les règles fiscales qui s'appliquent à nous comme toutes les entreprises, et c'est pour ça qu'on paye un peu moins d'impôts. Voilà, et donc contribution au budget de l'État, c'est 2,1 milliards d'euros. Voilà. Et la Caisse des dépôts qui va faire évoluer, alors on change de sujet, mais c'est dans l'actualité évidemment, sa doctrine d'investissement, Olivier Sichel, pour intégrer plus facilement les entreprises de défense. Est-ce que c'est un changement d'air? C'est un vrai changement d'air. Moi, j'étais jeudi dernier avec Éric Lombard, le ministre de l'économie, et Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, qui réunissaient toute la communauté financière, les banques, les investisseurs, les assureurs. Et franchement, je pense qu'il y a eu un avant-après. Avant, on n'était pas tout à fait sûr que l'industrie de défense soit compatible avec l'ESG. Oui. On était un peu honteux de ce financement et on a véritablement changé d'air. On s'aperçoit que maintenant, la défense, c'est la défense de notre modèle social, de la démocratie, et c'est tout à fait conforme aux objectifs de développement durable de le faire. Et c'est ce que nous avons dit dans tout le groupe Caisse des dépôts. Donc ça implique aussi bien BPI France, la Banque Postale, la Banque des Territoires, la CNP, grande compagnie d'assurance, sur lequel on dit nous n'avons pas de problème à financer l'industrie de défense. Alors pourquoi? Oui, moi c'est le pourquoi qui m'intéresse. Ouais, alors pourquoi? En tout cas, il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après. La raison d'être de la Caisse des dépôts, c'est d'accompagner les politiques publiques. Et la défense, c'est une politique publique. Et ce que nous avons dit que nous allons financer, c'est tout ce qui est autorisé en France. Alors ça ne veut pas dire qu'on finance toute l'industrie d'armement. Vous savez que la France a signé un certain nombre de traités internationaux qui interdisent les mines antipersonnelles, les armes controversées, bactériologiques, chimiques. Donc tout ce qui est interdit, évidemment, on respecte-le, on ne le fera pas. Mais tout le reste, désormais, nous n'avons aucun problème à les financer, aussi bien en prêt qu'en investissement.
Donc désormais, c'est responsable. Non, c'est un vrai changement parce qu'il faut savoir que pendant très longtemps, l'armement, c'était vraiment un thème d'exclusion pour les gestionnaires d'actifs, comme les combustibles fossiles, comme le tabac, comme l'alcool. Donc vraiment, on a aujourd'hui, l'armement, c'est durable. Alors, la réalité, c'est que nous, au niveau du groupe Caisse des dépôts, on a déjà plus de 40 milliards d'expositions sur le secteur de la défense. Donc, ce n'est pas quand même du jour au lendemain. On a BPI France, qui est un grand assureur de l'export. Et vous savez 40, ça me paraît énorme, 40 milliards. Comment vous arrivez à 40 Alors, on a à peu près, je dirais, 30 milliards d'assurance export. L'industrie de défense est un grand exportateur. Les Rafales, les frégates, les grands groupes comme Airbus, MBDA sont des grands exportateurs. C'est l'assurance crédit. C'est l'assurance crédit. Nous avons aussi le refinancement avec une de nos banques qui s'appelle SFIL, qui est possédée à 100% par la Caisse des dépôts, qui fait du refinancement des banques qui financent l'export. On est aussi actionnaire, via BPI France, de plusieurs dizaines d'entreprises. Alors, ce n'est pas les grandes entreprises qui, elles, sont possédées par l'État, c'est les 4500 sous-traitants ETI, PME, start-up dans ce domaine-là. Et puis, la CNP et la Caisse des dépôts, elles-mêmes achètent des obligations émises par les grands groupes. Donc vous voyez, on était déjà avant, ce n'est pas arrêté du jour au lendemain. Ce qui est du jour au lendemain, c'est la perception. C'est le fait que désormais, on n'a plus de problème à financer l'industrie de défense. Pour protéger notre modèle social, pour protéger la démocratie. Pour protéger la démocratie, mais aussi protéger le développement durable. Certains diront qu'il y a un lien, enfin pas qu'il y a un lien, mais qu'il y a un choix quelque part, que l'argent qu'on met dans la défense, c'est l'argent qu'on ne met pas dans la transition écologique. Alors nous, on fait les deux. Et j'ai aucun problème à faire les deux. Je crois que Jean-Marc Vittori l'a rappelé, l'épargne est très très forte en France. Cette épargne, elle est centralisée à la Caisse des dépôts et consignations. Et aujourd'hui, je peux à la fois avoir des résultats records en financement de la transition écologique. On a financé l'an dernier 28 milliards pour la transition écologique, la rénovation des écoles, la rénovation des logements sociaux, des énergies nouvelles renouvelables. Et donc on ne manquera pas d'argent pour la transition, même si on doit investir plus d'argent pour soutenir l'industrie de défense française. On ne manquera absolument pas d'argent. Aujourd'hui, le fonds d'épargne, donc qui centralise le livret à la Caisse des dépôts, c'est 400 milliards. J'ai 200 milliards de prêtés auprès des collectivités locales, auprès du logement social principalement. Ça ne finance pas la défense, le livret A. Non, le livret A ne finance pas la défense. Et j'ai 200 milliards de placés sur les marchés, donc j'ai aucun problème à en faire plus. Quand le ministre de l'économie, Éric Lombard, a dit jeudi que les investisseurs publics français, comme la Caisse des dépôts et BPI France, investiront 1,7 milliard d'euros pour renforcer les fonds propres des entreprises de la défense. Ça veut dire quoi concrètement? Alors ça veut dire qu'on a annoncé la semaine dernière la création d'un fonds qui va être géré par BPI France, qui aura à la fois de l'argent qui viendra de la Délégation Générale Armement, d'investisseurs privés comme le groupe Allianz, d'industriels comme MBDA, et dans laquelle la Caisse des dépôts va abonder. Pour faire quoi? Pour rentrer au capital de ces entreprises et prendre des tickets de 10, 20 millions sur la taille des entreprises pour renforcer leurs fonds propres et accompagner leur croissance. C'est ce fonds-là qui sera distribué aux particuliers aussi? Non, ça c'est un autre fonds. Donc vous voyez, ce fonds-là va être un fonds classique, j'ai envie de dire, de private equity géré par BPI France. Et il y aura un autre fonds qui sera aussi géré par BPI France. Quelle différence? Dans un cas, c'est vous et moi qui pourront être actionnaires. Dans l'autre cas, ce seront des fonds qui seront abondés par des investisseurs professionnels. Bien sûr, mais les sous-jacents, les entreprises dans lesquelles il y aura des investissements en fonds propres, ce seront les mêmes entreprises. Je pense que ça va dépendre. On est en train d'affiner la stratégie d'investissement parce que vous et moi, si on investit dans ce fonds-là, on veut quand même avoir une garantie de retour. Certes, il y aura un risque. Il y a toujours un risque quand on est entreprise. Quelle garantie de retour on peut avoir? Parce qu'on entend 5-6% par an, mais rien n'a été annoncé. On sait que c'est 500 € minimum, par tranche de 500 €, disponible dans quelques mois. Quand est-ce qu'il sera disponible ce fonds BPI France? Moi, je pense qu'il sera disponible avant la fin de l'année. Ce seront effectivement des tranches de 500 €. Et en fonction du profil risque-rentabilité, ils définiront les types d'entreprises dans lesquelles ils investiront. Et un objectif de 5-6% par an sur ce fonds, ça vous semble raisonnable? Moi, ça me semble raisonnable. Le livret A est à 3%, mais le livret A... Capital garanti, liquidité totale. Là, il y aura un peu plus de rendement et peut-être un peu plus de risque. Vous pensez que la demande des épargnants sera au rendez-vous pour un tel placement? Moi, je trouve qu'il y a eu vraiment une prise de conscience très citoyenne autour d'Éric Lombard et de Sébastien Lecornu. Il y avait vraiment des investisseurs qui avaient compris que notre environnement géopolitique avait changé. Et notre environnement géopolitique, il a radicalement changé. Quand on voit l'évolution de la posture des Allemands, qui ont quand même mis à bas une règle d'or sur leur déficit qui durait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on voit bien que notre environnement a radicalement changé.
Et donc, je pense que les Français le perçoivent, ils suivent l'actualité, ils voient exactement ce qui se passe. Et ils ont compris que l'industrie de défense était une industrie importante, stratégique, une industrie finalement de souveraineté pour reprendre notre avenir en main, avoir de l'autonomie dans nos choix. Olivier Sichel, donc double priorité, si je comprends bien, pour 2025, à la fois la transition écologique, triple priorité, le logement social et la défense. Exactement, David, que je suis content que vous ayez rajouté le logement social parce que l'une des grosses préoccupations des Français, il y a certes la défense, mais aujourd'hui la préoccupation numéro 1 des Français, c'est le logement. Et nous avons fait une année record de production de logements sociaux et de logements intermédiaires. Combien ? C'est plutôt 120 000. 120 000, on a fait une production globale de près de 28 milliards. C'est pratiquement 2 logements sur 5 en France qui sont financés par le groupe Caisse des dépôts. Il y a 10 ans, c'était 1 sur 5. Mais les 4 sur 5, c'était des logements privés. Et aujourd'hui, on voit bien que le logement privé, la construction immobilière, reste en panne. Et c'est une très grave crise que l'on traverse. Et la rénovation aussi, parce qu'il y a la production de logements sociaux neufs, il y a aussi la rénovation. Combien vous mettez d'ailleurs pour chacun ? On fait à peu près 4 milliards sur la rénovation des logements sociaux et tout le reste sur la construction. C'est suffisant, vous pourriez faire plus, il faudrait faire plus ? Alors, on n'a aucun problème de financement, véritablement, mais nos clients, les bailleurs sociaux, ont un certain nombre de limites. Alors, quelles limites ils ont ? Ce n'est pas tellement des limites financières, c'est des limites à la construction pour obtenir les permis de construire. En phase de zéro artificialisation, ça devient de plus en plus dur de trouver des terrains. Et pour la rénovation, on va buter sur les entreprises. La rénovation suscite beaucoup de main-d'œuvre et de la main-d'œuvre qualifiée, spécialisée. Et aujourd'hui, c'est des métiers dans lesquels on a du mal à attirer et les entreprises sont pas mal saturées dans la partie rénovation, pas dans la partie construction. Les autres activités, avant qu'on parle de la gouvernance, de la Caisse des dépôts, dont on parle moins aussi. Alors, il y a par exemple une entreprise dont on parle beaucoup et on ne sait pas que la Caisse des dépôts est actionnaire, c'est Euroclear. Euroclear, pour vos auditeurs et vos téléspectateurs, c'est ce qu'on appelle un Central Depository Service, c'est le notaire de la bourse. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est ceux qui ont les avoirs russes, les fameux avoirs russes dont on parle, qui ont été gelés. On a considéré il y a quelques années que ces infrastructures de marché, comme Euronext, comme Euroclear, sont des infrastructures de souveraineté et qu'il appartient à donc, des fonds souverains de devenir actionnaires. Donc nous sommes actionnaires de cette société qui est une société de droit belge. Alors on a 11,7% en direct et nous sommes actionnaires aussi de la Sicovam, ce qui nous fait 16%. Et les Belges ont autant, ce qui fait qu'on contrôle ce qui se passe au conseil d'administration. Ça ne veut pas dire que nous décidons ce qu'on va faire des avoirs russes. Ça, ce sont les Européens qui le décident, c'est le Conseil européen qui décide, mais au moins, ils peuvent être sûrs qu'il y aura une exécution loyale des décisions. À un moment, il était question que ça puisse être un fonds de private equity américain qui rachète Euroclear, et donc c'est beaucoup mieux que ce soit des fonds souverains qui garantissent la totale loyauté de l'application des décisions des Européens. Un petit mot, parce que la souveraineté, quand on pense à souveraineté, on pense évidemment aussi à l'industrie. On dit qu'il y a un coup d'arrêt sur la réindustrialisation de la France, parce que l'énergie, parce que la fiscalité, parce que... Comment vous le voyez, vous, ça ? C'est vrai, vous avez raison. C'est dur en ce moment. Pourquoi c'est dur ? Dans le mot réindustrialisation, il y a le côté on réindustrialise et on va donc reprendre des parts marché. Et les concurrents ne se laissent pas faire. Les concurrents chinois, les concurrents américains, les concurrents asiatiques ne se laissent pas faire. Donc, c'est très bagarré, mais nous, on ne lâche rien. Et donc, on soutient nos industries. On a fait un gros investissement cette année qui est Verkor, la Gigafactory à Dunkerque qui va faire des batteries électriques. Et on voit que même il se vend moins de voitures électriques. Ça qui est terrible pour le business des batteries électriques, c'est qu'ils ne se vendent pas suffisamment de voitures électriques. Il y a le marché est quand même en forte croissance. La Verkor va fournir Renault. Ouais. Et honnêtement, Renault a de bons résultats sur ses véhicules électriques. Moi, je suis plutôt confiant sur ce marché-là. C'est la tendance. Ouais. Et donc sur Verkor, quoi d'autre sinon Sur Verkor, et puis sinon, en matière de souveraineté, il n'y a pas que la souveraineté industrielle. Il y a une autre grande souveraineté importante, c'est la souveraineté énergétique. Donc là, on est un gros actionnaire de RTE, c'est le réseau de transmission d'électricité, et on investit pour les réseaux électriques. Notre réseau électrique est en train de changer complètement. Tout le monde devient producteur, il y a de plus en plus de centrales photovoltaïques. Il va y avoir demain des éoliennes offshore. Donc on est investisseur dans ce domaine-là parce que de plus en plus, la souveraineté énergétique va être un élément important. Vous avez vu sur le sommet pour l'intelligence artificielle, ce qu'a mis en avant le président de la République, c'est l'accès à une électricité décarbonée et bon marché.
Il faut qu'on parle quelques instants de la gouvernance du groupe, l'incertitude sur cette gouvernance. Vous assurez la direction générale par intérim. Est-ce que ça pourrait se prolonger? Vous avez de la visibilité. Voilà, ça peut se prolonger jusqu'à cette année, au-delà Alors, le processus est le suivant. Donc, c'est le président de la République qui nomme le directeur général de la Caisse sur proposition du gouvernement. Et ensuite, il y a un passage devant les commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale avec un vote qui est important, qui fait que s'il y a une opposition des 3/5, le candidat est récusé. Donc c'est une décision importante, d'autant plus importante que quand même le groupe Caisse des dépôts, c'est plus de 1300 milliards de total de bilan. On l'a dit, c'est l'épargne des Français, donc on est en situation de responsabilité. Et puis, c'est des politiques publiques importantes autour du logement, autour de la transition écologique, désormais autour de la souveraineté. La Caisse a une certaine autonomie, donc c'est une décision assez importante et c'est au président de la République de la prendre. Selon les Échos, le processus de nomination est pour le moment mis en pause. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous ne savez pas? Écoutez, de nouveau, ça ne m'appartient pas, c'est une décision qui appartient au président de la République. Je peux comprendre qu'en ce moment, il y a d'autres sujets que seulement la nomination à la Caisse des dépôts. En attendant, vous êtes aux commandes? En attendant, parfaitement aux commandes avec des équipes que je salue, auxquelles je rends hommage à travers ces résultats. Elles ont fait une année exceptionnelle et je peux vous dire que le début de l'année est très actif, notamment sur le logement, sur la transition écologique et sur la réindustrialisation. Donc la maison est tenue, elle avance, elle est au service des Français. Allez, merci pour cet entretien avec vous, Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des dépôts, invité de la grande interview en direct et en replay sur Boursorama. Merci à vous. Merci.